Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Kivu Morning Post, nous sommes en pleine ville de Goma ce 23 janvier 2025. Il est 12 heures passées des 30 minutes dans la ville de Goma, chef de la province du Nord Kivu. Nous sommes sur ce rond-point connu sous le nom de CCLK. C'est une bifurcation qui divise les quartiers Mugunga, Lac-Vert et Ndosso. Nous sommes venus nous enquérir de la situation. Comme vous le savez, nous avons fait le point le matin car les populations étaient en train de quitter les camps pour se diriger vers le centre de la ville de Goma. Le mouvement continue de part et d'autre. Il y a aussi des militaires congolais qui continuent à se déployer. Les FARDC rassurent sur les lignes des fronts. Comme vous le voyez, il y a des milliers de jeunes qui accompagnent leur armée, qui sont en train de marcher, de manifester pour témoigner de leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur la ligne des fronts à Sake contre le M23 qui a lancé des assauts depuis le matin. Des détonations d'armes lourdes sont entendues depuis le matin, ce qui a causé en tout cas la panique au sein de la population, créant même des déplacements massifs, déjà des populations déplacées qui sont dans les sites de Louchagala, Samsam, vers le quartier Mugunga et Lac-Vert. Nous sommes à l'ouest de la ville de Goma. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, il y a toujours ces mouvements de déplacement des populations venant des camps vers le centre de la ville de Goma. Les quartiers qui accueillent le plus grand nombre de déplacés, c'est les quartiers Mugunga, le quartier Lac-Vert, le quartier Keshiro et le quartier Ndosso, proches des sites des déplacés. Mais la panique se généralise un peu partout dans la ville de Goma. Les écoles ont renvoyé des écoliers et élèves à la maison suite à la situation tendue dans la ville. Certaines universités ont également renvoyé les étudiants pour suivre d'abord de près la situation qui se montre volatile. Pendant ce temps, le gouverneur du Nord Kivu n'a pas fui. Le général Peter Chirimwami s'est rendu sur le front des Mubambiro, c'est tout près de Sake. En tout cas, en ce moment, il est accompagné par plusieurs autres officiers pour rassurer la population et rassurer tous ces déplacés qui commençaient déjà à fuir parce que les FARDC sont déterminés à reprendre le contrôle de la cité de Sake, d'où viennent toutes ces détonations d'armes qui causent la panique au sein de la population de Mugunga à l'ouest de la ville de Goma. Nous sommes en pleine ville de Goma. Quand on parle de Mugunga, quand on parle des sites des déplacés de Louchagala, de Boulengo, de Samsam, c'est pas en tout cas en dehors de la ville de Goma, c'est en pleine ville de Goma à l'ouest parce que le dernier quartier au nord-ouest de Goma c'est Mugunga et au sud-ouest, c'est Lac-Vert. Juste après, nous entrons en Nzulo. Nzulo, c'est déjà dans le territoire de Massissi. Et quand nous sommes en Nzulo, mesdames et messieurs, comme vous le constatez même par des images qui circulent sur les réseaux sociaux, en face du lac Kivu, il y a une colline de Bougoulubé, de Nguiro qui sont occupées par le M23. Mais en face, déjà, ce sont les positions avancées des forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent à lancer des artilleries lourdes vers des positions du M23 qui subit en tout cas d'énormes pertes en hommes tout comme en matériel. Il y a un autre soutien dont est bénéficiaire les FARDC en ce moment, c'est le soutien de la force régionale de la SADC qui se déploie avec son armement vers les fronts qui sont avancés vers Mubambiro pour contrer en tout cas le M23 qui voulait avancer vers la ville de Goma. Donc en ce moment, mesdames et messieurs, nous sommes dans la ville de Goma. Il n'y a pas de population qui quitte Goma pour Bukavu ou pour le Rwanda. La population est résiliente. Elle est restée en train de soutenir son armée de jeunes. Voilà, comme vous le voyez, même il y a des militaires FARDC qui sont ici à côté de nous. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes en pleine ville de Goma. Des militaires rassurent la population, que ce soit sur la ligne des fronts ou même dans la ville, dans les quartiers proches des sites déplacés. Les militaires sont là pour rassurer la population. L'armement lourd des FARDC s'est dirigé, tout l'armement lourd des FARDC s'est dirigé vers Mugunga, Mubambiro et tout près de Sake. L'armement lourd, je vous laisse dire, l'armement lourd également de la force de la SADC, la MONUSCO est aussi déployée vers Mugunga, Mubambiro et tout proche de Sake pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent aux côtés, bien sûr,
des volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, également déterminés à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo dans cette mission noble, dans cette mission souveraine de protéger l'intégrité du territoire national congolais. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation comme elle se présente en ces moments. Il y a bien sûr ce mouvement qui continue, le mouvement des personnes déplacées déjà, qui étaient campées à Luchagala, dans les sites des Boulengo, qui ont eu peur des détonations qui étaient entendues, en tout cas depuis le matin, des armes lourdes, en tout cas même vers les quartiers Ndosso, Mugunga et Keshero, à Goma. Il y a toujours ces détonations qui sont entendues parce que les forces armées de la RDC sont déterminées à avancer et récupérer toutes les localités qui sont actuellement occupées par le M23. On dit partout que Sake est tombé entre les mains du M23, mais ce n'est pas ça la vérité parce que Sake actuellement c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille, donc l'armée est en train de combattre contre le M23 à partir de la cité de Sake, donc personne n'a récupéré Sake. On le saura peut-être plus tard parce que nous allons revenir avec d'autres vidéos pour vous mettre au parfum de l'actualité. Vous allez suivre nos actualités encore toujours au cours de la journée pour vous mettre au parfum de tout ce qui se passe ici. Parce qu'à Sake, bien sûr, ça chauffe en ce moment. L'armée est en train de combattre contre le M23. Sake n'est pas occupé par le M23. Sake n'est pas pris par le M23. Par contre, c'est le champ des batailles, des combats qui opposent les FRDC soutenu par le Wazalendo au M23, soutenu par le Rwanda, comme vous le savez. Mesdames et messieurs, nous devons vous rappeler que les Nations Unies ont, dans leur rapport récent, confirmé la présence des militaires rwandais au sein du M23, plus de 4 000 militaires rwandais. Le gouvernement congolais parle de plus que ça d'ailleurs, selon les rapports corroborés par les services de renseignement militaires. Voilà pourquoi la rébellion du M23 est en train d'avancer, mais cela ne constitue pas en tout cas un bémol pour les FARDC qui avancent également, qui répondent avec des ripostes à toutes les offensives du M23. Actuellement, il y a plusieurs lignes de front activées dans le sud de Lubero, dans le Massissi, à Massissi Centre également. Jusqu'à présent, l'armée n'a pas abdiqué, l'armée n'a pas fléchi devant les attaques et les avancées du M23. L'armée et les Wazalendo continuent en tout cas à pourchasser le M23, continuent à contrer l'avancée du M23 vers le territoire, vers le profond du territoire de Massissi, vers Nyabiondo, en allant justement vers le territoire de Walikale. Voilà donc la situation comme elle se présente en ce moment dans la ville de Goma. La population craint bien sûr et continue à se déplacer. Goma est en train d'accueillir plusieurs milliers de déplacés venus d'abord des Minova, tombés entre les mains du M23 il y a 2 jours. Il y a également d'autres qui étaient venus de Massissi et qui s'est réfugiés déjà dans des sites de Mugunga. Actuellement, ils sont en train de fuir encore leurs sites de déplacés pour aller dans des familles d'accueil dans la ville de Goma. Donc la situation humanitaire est très préoccupante. Il y a une urgence humanitaire. Il y a des organisations internationales qui continuent à apporter leurs aides urgentes aux personnes déplacées, mais également vers Minova et Numbi, aux blessés, parce qu'il y a eu en tout cas d'énormes offensives, il y a eu d'énormes combats, d'intenses combats à Minova avant que l'armée ne puisse se replier pour ne pas causer des pertes en vie humaines, parce qu'on ne peut pas combattre fortement dans une zone surpeuplée comme Minova. Voilà pourquoi l'armée s'est rétractée un peu et se réorganise en ce moment pour lancer d'autres offensives. Dans la ville de Goma, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de peur que de mal, bien sûr. Les écoles qui ont fermé, des universités et certaines boutiques qui n'ont pas ouvert, mais il y a quand même la vie, il y a d'autres activités qui continuent à s'exercer. Cette population résiliente continue et il y a quand même de grands notables qui sont en train de se diriger, en tout cas vers les champs de bataille pour soutenir l'armée. Beaucoup de jeunes de Goma se dirigent vers Mugunga, vers Mubambiro, pour soutenir l'armée. Comme je l'ai dit tantôt, il y a la force de la SADC également qui s'est déployée, il y a la MONUSCO qui s'est déployée. La situation est donc sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville de Goma et ses environs. Sake, bien sûr, fait l'objet
du théâtre des affrontements entre les FARDC et le M23, mais la cité reste en tout cas entre les deux partis, le M23 et les FARDC. Nous allons revenir, mesdames et messieurs, toujours au cours de la journée pour vous mettre au parfum de l'évolution de la situation. En ce moment, Gomavi et les FARDC sont déterminés à reprendre le contrôle de Saké dans son entièreté, ainsi que d'autres localités sous contrôle du M23 en ce moment. Voilà le point de la situation sur Kivu Morning Post. Merci de votre fidélité accordée à ce média qui se bat jour et nuit pour vous mettre au parfum de toute l'actualité et la situation qui prévaut dans la ville de Goma et ses environs. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.